Bonjour, bienvenue sur le plateau de Pragmatique. Nous accueillons aujourd'hui Alexandre Noro-Cosson, qui est donc le directeur général France de Audience. Bonjour Alexandre. Audience, c'est quoi? On est un CDP, une Customer Data Platform, plug and play, qui permet aux retailers, à n'importe qui a une audience importante, de pouvoir enregistrer ce que les utilisateurs font chez eux et leur adresser ensuite un message spécifique en fonction de ce qu'ils ont fait précédemment. En quelques mots, pour aider un petit peu notre audience, justement, un CDP, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet l'identification d'un utilisateur de manière persistante, donc en regardant les différents identifiants qu'on a sur cet utilisateur, un cookie sur Internet, un device ID sur l'app, un email, un numéro de téléphone, d'agréger les différents points de données qu'un utilisateur pourrait laisser sur une plateforme digitale, D'accord. de les segmenter en groupes d'utilisateurs qui ont fait des actions similaires et déterminantes, et ensuite de pouvoir avoir ces audiences qui sont dans les plateformes d'achat média, activables pour pouvoir présenter un message spécifique, vendre un produit particulier. D'accord. Par rapport à une DMP? C'est le nombre d'identifiants qu'on a sur un utilisateur qui va faire la différence. Un DMP, historiquement, c'est du cookie uniquement et uniquement du web. D'accord. Une Customer Data Platform va permettre aussi de traiter de la CRM avec un email, un numéro de téléphone, d'avoir une vue plus globale sur qui est un utilisateur et quelles sont les différentes plateformes qu'il pourrait utiliser. Et qui va utiliser justement votre outil, votre CDP? C'est quoi le type de client que vous avez, le type de société avec lesquelles vous travaillez? C'est un client qui veut adresser, c'est un client B2C, qui veut adresser les visiteurs de son site ou des prospects. D'accord. Et à qui il veut présenter un message spécifique, un message qui va être personnalisé par rapport à ce que l'utilisateur a fait ou veut. D'accord. Donc c'est par exemple un retailer qui a vu que l'utilisateur est allé voir une page spécifique de son site et va lui présenter une bannière qui va être en lien avec cette action précédente. J'imagine que ça implique quand même d'avoir un certain volume de données pour que ce soit pertinent, pour qu'on puisse justement créer des audiences qui soient suffisamment importantes pour pouvoir en plus... Exactement. Il faut une masse de données critique pour qu'on ait non pas une exception d'un utilisateur qui a fait une action très précise, mais plutôt dans la masse, un groupe d'utilisateurs qui va être représentatif et à qui on va pouvoir passer un message. D'accord. Et ensuite, il faut que ce soit suffisamment important, ce nombre d'utilisateurs, pour qu'on puisse aller leur présenter une bannière en achat média et donc qu'on puisse les retrouver dans les plateformes d'achat. D'accord, parce qu'ensuite, c'est justement une audience qu'on va activer sur les campagnes programmatiques pour ensuite pouvoir aller retrouver en fait, ces personnes en question. Exactement, et c'est tout l'intérêt du CDP. C'est de dire je vais agréger mes points de données, créer mes audiences, et ensuite ces audiences elles vont être synchronisées et mises à jour dans les différentes plateformes sur lesquelles j'achète du média. Et donc pour le marketeur, c'est un gain de temps et un gain d'efficacité de dire je n'ai qu'une seule plateforme à mettre à jour, j'ai une seule plateforme sur laquelle je crée mon intelligence utilisateur et ensuite mes équipes d'achat média, mes agences retrouvent ces segments directement dans les plateformes. Mais il n'y a pas ce travail à faire sur chacune des différentes plateformes de dupliquer, de mettre à jour à chaque fois. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour laquelle les retailers et les marques vont pouvoir conserver justement leurs données et ensuite aller activer à l'extérieur uniquement des segments qu'ils auront choisis, mais systématiquement ils conserveront la propriété de leurs informations? Exactement. Une marque qui utilise un CDP peut l'utiliser pour elle-même, c'est-à-dire si elle a une équipe d'achat en interne, mettre ses données à disposition de ses équipes d'achat en interne. Si j'utilise une agence digitale, mettre à disposition toute ou une partie de leurs données pour une campagne très précise ou alors dans un scope de données. Et la troisième utilisation, c'est la monétisation de la data qui peut être faite là aussi avec les mêmes techniques. Mais du coup, la CDP permet ces trois actions unifiées sans avoir à avoir trois plateformes différentes et à refaire le travail 3 fois. Audience en France, c'est relativement récent. Oui, on a 3 mois. D'accord. Donc, ambition sur 2019, justement, de pouvoir développer ça et donc de travailler auprès de marques, j'imagine. C'est surtout des marques qu'on va chercher, des annonceurs. C'est surtout des marques. On travaille avec les agences qui sont prescripteurs de notre produit parce qu'elles ont une vraie valeur à aller chercher ce qu'on appelle la first party data, donc la donnée propriétaire des marques, pour pouvoir mieux faire leur travail. Okay. Et notre objectif, c'est de répliquer ce qu'on a fait en Italie, sur lequel on est leader, en monétisation de data, avec des gros clients, dans des verticaux qui sont relativement différents. D'accord. Prouver qu'on est suffisamment flexible et adresser un vrai besoin. On se place en alternative aux très grosses plateformes DMP qui peuvent être les solutions enterprise. D'accord.
très compliqué à mettre en place et qui coûtent très cher. Nous, on est vraiment plug and play et on a un tarif qui est beaucoup plus intéressant. Et pour les retailers importants qui n'auraient pas forcément aujourd'hui une plateforme, mettre le pied avec quelque chose qui n'est pas un projet sur 18 mois et qui implique d'avoir une roadmap qui est totalement chamboulée, de pouvoir très facilement avoir un accès à leurs données, la mettre à disposition de la personne qui l'active et voir quels pourraient être les premiers résultats. Sans engagement sur le long terme, faire un SaaS au sens propre du terme sans avoir toutes les difficultés d'intégration et de commitment. Ok, ben, on fera le point là-dessus dans quelques mois pour voir comment ça a pris. Merci beaucoup Alexandre. Avec plaisir, merci.